Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Sophie Audugé et Michel Fize. Ma chambre a la forme d'une cage. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps. Bien, il est temps de se mettre au travail. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Il n'y a rien à négocier. Moi, les traînes patins, je les remets au travail vite fait. Allez-vous-en. Il y a des gens qui travaillent ici. Je ne veux pas je ne veux pas travailler. Bravo Jamel pour cet excellent montage. Alors oui, les propos du président de la République tenus avant-hier font beaucoup jaser, mais seulement depuis hier soir. Avant, on a surtout parlé du nucléaire. Je cite ses propos. Quand on compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité. Alors il y a plusieurs modes de calcul. Le premier, les Français travaillaient au dernier semestre 2019, donc avant les confinements, 40,4 heures par semaine contre 41,1 heures dans le reste de l'Union européenne. Ça nous mettait au même niveau de l'Espagne et juste derrière l'Allemagne à 41 heures. Par contre, si on prend en compte tous les contrats, la France dépasse nettement la moyenne communautaire avec 37,4 heures travaillées. Les Allemands ne travaillant que 35 heures et on travaille même plus que les Britanniques à 36,6 heures et que les Italiens à 37 heures. Les Français doivent-ils travailler plus? Eh bien, vous êtes 80,9% à dire non sur Twitter. Avec nous, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC et Vraie Voix. Bonsoir Joseph Touvenel. Bonsoir Philippe. Alors, travailler plus, est-ce que c'est pas un propos en l'air, sachant que l'intérêt, n'importe quel entrepreneur pourra vous le dire, c'est de travailler mieux? Travailler plus, évidemment, d'abord pour les chômeurs. Alors, je sais bien qu'il suffit de traverser la rue pour avoir du travail, mais quand il n'y a pas de commande, il n'y a pas d'emploi et donc il n'y a pas de travail. Mais là, on est vraiment en période électorale parce que si le sujet c'est les 35 heures, quelle est la loi qui interdit dans notre pays de faire travailler au-delà de 35 heures? Si quelqu'un peut me la citer, je serais content parce qu'elle n'existe pas. Et vous l'avez dit Philippe, la moyenne pour les Français qui travaillent, c'est plus de 40 heures par semaine. Et encore, c'est une moyenne très sous-estimée parce que ça ne prend pas en compte tous les cadres au forfait, les commerciaux au forfait, les soi-disant indépendants style Uber, tous ces gens, toutes les heures supplémentaires effectuées non payées. Oui. Donc, les Français, en gros, travaillent pas mal. On est dans la moyenne, peut-être même un peu au-dessus de la moyenne. Mais on ne peut pas traiter du travail et de la durée si on ne travaille pas aussi de ce qui est fabriqué, c'est-à-dire de la productivité. Et là, les Français sont pas dans le trio de tête, ils sont 4e au monde, d'après le Bureau international du travail, pour ce qu'on arrive à produire dans le même temps de travail. Parce que si je prends que la durée du travail, je regarde ceux qui sur l'année travaillent le plus en Europe, c'est la Roumanie et c'est la Grèce. Eh ben, je n'ai absolument pas envie que mon pays soit dans l'état de la Grèce ni de la Roumanie. C'est-à-dire que quand je travaille... Et je vous coupe, et ceux qui travaillent le moins, ce sont les Danois, si on prend le premier mode de calcul. Oui, d'après les statistiques officielles d'Eurostat, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il faut quand même voir la production, et là nos amis britanniques nous aident, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, The Economist, qui est un journal très pro-français, avait titré sur « Les Français pour être en congé le vendredi, ils produiraient encore davantage que les Britanniques en une semaine. » Parce que le Français, à l'heure, produit énormément. C'est-à-dire que s'il produit énormément, c'est qu'il y a une tension énorme. Et on voit très bien avec le burn-out, pour ceux qui travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent beaucoup, et même peut-être trop. On fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Joseph, on peut reprocher à Emmanuel Macron ces derniers temps de faire une frénétique démagogie, mais plutôt pour aller dans le sens du poil des Français. Là, d'une certaine manière, il les prend à rebrousse-poil, puisqu'il dit il faudrait travailler davantage. Est-ce qu'à votre avis, j'ai bien compris votre point de vue, est-ce que cette affirmation présidentielle est dénuée totalement de sens tout de même? Mais elle est dénuée de sens dans la mesure où, en fait, ce qui met en cause, c'est les 35 heures. Mais les 35 heures, ce n'est que la durée à partir de laquelle, au-delà, on est payé en heures supplémentaires. Et là où il aurait raison, c'est pas d'aller sur la durée du travail, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises
où on ne va pas faire des heures supplémentaires et on ne va pas aller plus loin parce que payer 25% de plus une heure supplémentaire, ça peut obérer ma rentabilité. C'est-à-dire que si on a un problème, et si certaines entreprises en France ont un problème, c'est pas sur la durée du travail qui peut varier, qui peut aller assez loin, c'est sur le coût du travail, au-delà de 35 heures. Mais celui qui est le champion du monde des prélèvements impôts, prélèvements fiscaux, etc., il va avoir du mal à nous expliquer qu'il n'a pas réformé justement la fiscalité qui pèse sur le travail, et c'est sans doute cette fiscalité, et non pas la durée, qui fait que des entreprises en France n'arrivent pas à être compétitifs au niveau international. Michel Fize. Bah écoutez, on cherche l'explication. Moi, j'en vois une. Elle me paraît très claire. Ce propos ne s'appuie pas sur des données économiques. Joseph Souvenel vient de le dire. Je pense que ce qui est en cause dans ces affaires, c'est le ressort psychologique d'un homme qui considère que quelque part, nous sommes tous un peu fainéants. Voilà, et que finalement il faut travailler, et peut-être un peu plus, parce que finalement, on est peut-être un petit peu timide dans le travail. On prend peut-être trop de vacances. Pourquoi pas? On part trop souvent en congé le week-end. Voilà, c'est la philosophie présidentielle depuis 2017. Il y a rien de nouveau. Donc je pense que il y a même pas en vue la question de la durée du travail, etc. Je pense que c'est pas à ce niveau-là que les choses se passent. Voilà, il a voulu rappeler que la philosophie, c'est le travail d'abord, l'assistanat après, puisque pour lui tout ce qui est aide sociale est considéré comme assistanat. Bon, moi je pense que dans cette affaire, si on veut inventer une politique sociale qui soit digne d'une démocratie, il faut évidemment que plus de Français travaillent. Bon, Joseph l'a rappelé il y a un instant. Et puis que les Français qui travaillent gagnent davantage. Parce qu'il suffit de citer deux catégories dont on parle souvent, les enseignants et les infirmières. Les enseignants sont parmi ceux qui gagnent le moins dans l'OCDE. Voilà, les infirmières galèrent effectivement avec effectivement des journées à rallonge pour des salaires de misère. Voilà. Et puis il y a ceux qui travaillent. Bon, et je mets bien la catégorie de ceux qui ne travaillent plus, les retraités qui sont aussi de grands sacrifiés dont on ne parle pas suffisamment à mon avis. Quand vous avez votre fiche de paie qui est de pension qui arrive et que vous voyez que vous avez 1 euro ou 2 euros de gains mensuels en plus, alors que l'inflation est à 1,5 en moyenne, et qu'on ne peut plus manger les 5 fruits et légumes dont on parle. C'est un luxe de manger 5 fruits et légumes. Donc la proposition de taxer certains fruits et légumes, moi ça ne me choque pas, pour que tout le monde soit à égalité. Alors justement, Joseph Touvenel, est-ce que, comme l'a dit Michel Fize, il n'y a pas un petit peu un côté philosophique et politique, et on va le dire, il aime bien dans ce domaine être un peu provocateur, Emmanuel Macron? Bon, un côté philosophique, je ne sais pas si ça va jusqu'à la philosophie, c'est de la com. C'est vraiment de la com, c'est cette idée, vraiment cette fausse idée que les 35 heures seraient un problème en France. Encore une fois, la durée du travail en France est bien supérieure. Par contre, le problème, c'est le taux d'emploi des seniors, par exemple. 30% des seniors sont sans emploi. Là, il y a un vrai sujet. 30%. La moyenne... Enfin non, 40%, pas en deux. 40%. Et pour les jeunes, on a un taux de chômage de 20%. En Allemagne, il est de 5,3%. Là, il y a à faire. Parce que le travail, c'est une bonne chose quand c'est pas une souffrance. Mais le travail en lui-même, c'est quelque chose de nécessaire, de noble, qui permet de participer à la vie commune, qui permet d'avoir son indépendance. Et pour avoir son indépendance financière, ça vient d'être dit, il y a un problème sur un certain nombre de rémunérations et de salaires. Je pense, alors, il y a un métier là, sur lequel je suis en train de me pencher, qui sont les personnes qui assistent les personnes handicapées ou les personnes âgées à domicile. Mais c'est un travail très difficile, qui demande à la fois de l'humanité, mais aussi de la technique, parce qu'on ne relève pas quelqu'un de sa baignoire n'importe comment. Il faut avoir conscience que ce sont des gens qui vont emmener les personnes âgées ou handicapées aux toilettes. On ne le fait pas n'importe comment. Ils ont un salaire de misère. Personne ne peut vivre dignement avec leur salaire. Ça aussi, c'est un scandale. Sophie Audugé, après on part au 0826 300 300. Oui, moi je trouve qu'il y a effectivement un effet de com qui est comme toujours avec le président de la République, sauf qu'on a toujours le sentiment qu'il nous donne des leçons. Moi c'est vraiment une communication qui m'est complètement désagréable, parce que je veux dire, on peut pas dire à toute la France que toute la France ne travaille pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement irrespectueux par rapport à tous les gens qui travaillent de manière acharnée pour joindre les deux bouts, qui travaillent
travaillent, gèrent les enfants, etc. Je veux dire, leur dire de les mettre dans un espèce de pot global commun où tout le monde, on ne serait qu'un peuple de feignants. Moi, je trouve ça, non. Moi, je veux dire, je rencontre plein de gens et je parle avec plein de gens et je travaille avec plein de gens qui bossent de manière acharnée. Donc ça, déjà, c'est pas vrai. Après, il y a un autre sujet qui est, s'il n'y a pas assez de travail en France, c'est peut-être aussi parce qu'on a sacrifié toutes nos industries. Alors, je veux dire, à un moment, c'est bien joli de faire porter à la population une responsabilité qui est quand même celle du pays et d'un État. C'est qu'il fallait peut-être protéger notre industrie, protéger nos emplois, pas partir comme des fous furieux sur des services, sur l'économie sans industrie. C'était la théorie de Serge Tchuruk à l'époque, qui conseillait pas mal de politiques, l'ancien PDG d'Alcatel. Voilà, mais plus récemment, la stratégie d'Emmanuel Macron pour la Startup Nation. Enfin, je veux dire, faut quand même aussi oser et rappeler qu'à un moment, on a un président qui promeut des entreprises qui sont des entreprises où on paye mal les gens, où on leur promet un développement qui ne sera pas là, et ensuite on revend l'entreprise au plus offrant dans une économie de marché qui est une économie de marché purement américaine. Donc il y a quand même des choses où moi je trouve qu'il faut un peu commencer par se regarder le nombril avant de critiquer son peuple en disant qu'on a un peuple de feignants. Oui. Non, mais je pense que dans cette affaire, et pour compléter ce qui vient d'être dit, il aura manqué à ce quinquennat tout simplement une politique sociale. Comme il y a eu une politique économique, comme il y a eu malgré tout une politique sécuritaire, voilà, il reste à inventer. Et une industrielle, il n'y a pas eu de politique industrielle. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas eu vraiment sauf des politiques d'aides économiques, mais effectivement, la question de l'industrie, de la place de l'industrie n'a pas été. Oui, Philippe Bilger. Non, mais juste un mot. Je n'ai pas l'habitude de venir au secours d'Emmanuel Macron, mais là, Michel, il me semble que vous. Un petit peu, il a sorti un certain nombre de saillies sur les Français, contre les Français. Mais là, je me demande si vous ne forcez pas un peu le trait, si au fond, il ne s'agit pas, comme vous le dites, Sophie, d'une argumentation discutable, mais purement sociale et économique, sans qu'il y ait la volonté de critiquer les Français. Non, moi je pense que Sophie a raison sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je crois que le message, c'est même pas la question de travailler plus, c'est vous ne travaillez pas assez. Voilà. Oui, mais alors, vous ne travaillez pas assez. Voilà. Oui, mais là où je me distingue, Michel, je ne dirais pas que c'est une saillie indignée. C'est un raisonnement économique. Et il a peut-être tort. Alors, on va faire réagir justement Joseph Touvenel et on va partir au 0826 300 300. Joseph Touvenel, le cas de l'industrie a été évoqué par Sophie Audugé et par Michel Fize. C'est quand même amusant, alors qu'on a laissé les moteurs de la fusée Ariane qui était fabriquée à Vernon dans l'Eure partir en Allemagne, de dire qu'après on a une politique industrielle. Vous trouvez pas ça un peu cocasse quand même ? Je rappelle quand même que le ministre des Finances qui a vendu Alstom Energy aux Américains, il s'appelait Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas dire qu'il ait vraiment une politique industrielle cohérente. Il a laissé aussi partir Manurin, qui était le premier au monde, l'entreprise qui était celle qui fabriquait les munitions, c'était la première. De petit calibre et de moyen calibre, c'était la première au monde. Il a permis que ça soit racheté par une entreprise des Émirats. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné qu'il y ait des rachats et des ventes dans la mondialisation, ça c'est normal. Mais on a des secteurs stratégiques qu'il faut défendre. Notre industrie est en souffrance depuis bien avant Emmanuel Macron, mais il n'a pas inversé les choses. Il a continué à aller dans le même sens de la perte de l'industrie. La perte de l'industrie, c'est la perte de l'emploi, c'est la perte des services qui vont tout autour. Et on continue à le faire. On ne voit pas une volonté de remettre l'économie réelle. On voit que la financiarisation du monde est toujours là, et c'est au détriment de nos emplois et donc de notre travail. Alors, on part au 0826 300 300. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous vos invités. Alors, est-ce que pour vous, les Français doivent travailler plus, comme le dit Emmanuel Macron ? Oui, mais pour ça, il faut leur en donner la possibilité. Or, si je veux, je vais faire un peu de redite de ce que ont déjà exprimé vos invités. Il y a deux facettes dans ce sujet. Il y a le temps de travail hebdomadaire, mensuel, etc. Et puis il y a la durée du travail dans le temps, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Et que les deux, aujourd'hui, ne sont pas convenables et ne conviennent pas à un pays comme la France.
les 35 heures, bon, malgré ce qu'a dit tout à l'heure un de vos invités, je suis désolée, il est quasiment accepté par tout le monde que c'est une aberration. Madame Aubry, qui a défendu les 35 heures, disait à l'époque, en off, que c'était une connerie. Bon, de temps en temps, on a des politiques qui ont quelques lueurs de lucidité, mais ils ne les exploitent pas. Quant à la durée du travail, écoutez, c'est juste une question de bon sens. Quand on fait des études jusqu'à 25 ans, donc pendant 25 ans, on est plus ou moins à la charge de l'État, et qu'on prend sa retraite à 60 ou 62 ans, et qu'on va vivre encore 25 ans, voire 30 ans à la charge de l'État, ce n'est pas admissible, ce n'est pas possible. Les actifs vont crever de charges. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'on empêche en réalité les Français de travailler de façon, d'abord, économiquement parlant, on a tué effectivement toutes les possibilités de création d'emplois en massacrant l'industrie. Et la deuxième chose, c'est en ayant des charges sociales tellement exorbitantes que les patrons ne peuvent plus faire des heures supplémentaires, de faire simplement travailler leurs employés. Oui, Michel Fils veut réagir. Non, je voulais dire, avant d'oublier l'argument, c'est que de toute manière, ce n'est pas possible de travailler plus, pour une raison qui est une raison qui tient aux mentalités françaises aujourd'hui, qui ne sont pas d'ailleurs spécifiquement françaises. D'ailleurs, je crois que les gens, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, ils veulent concilier une vie professionnelle avec une vie familiale. Quand ils ne sont pas en famille, les jeunes veulent vivre un temps de jeunesse. Voilà. Donc ils veulent concilier. On l'a vu avec des enquêtes auprès de jeunes diplômés. Les jeunes diplômés d'aujourd'hui sont pas notamment les femmes médecins qui veulent pas travailler le mercredi, etc. par exemple. Bien sûr, et on voit les problèmes qui sont très diplômés. On voit les problèmes liés dans la restauration où effectivement il y a eu beaucoup de désertion parce qu'effectivement on ne veut plus absolument être mobilisé le week-end. Voilà, donc il faut tenir compte. C'est des paramètres de mentalité qui sont incontournables. Alors merci beaucoup Marie-Christine qui nous appelait d'Eure-et-Loire. Le mot de la fin à Joseph Touvenel. C'est vrai que la mentalité des gens a évolué. À l'époque, on était médecin, c'était un sacerdoce, on bossait du lundi au dimanche pratiquement 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, on vous appelait à 3 heures du matin, vous partiez. Maintenant, les mentalités ont quand même beaucoup changé, non ? Deux choses. Moi, je connais des gens qui ont vu leurs parents être virés du jour au lendemain. Faut pas demander à ces gens-là ensuite dans le monde du travail de dire j'ai confiance dans l'entreprise et je vais me donner à fond si après pour me virer du jour au lendemain. Et un petit mot quand même sur les retraites, peut-être des chiffres que les uns et les autres ignorent. Pour prendre sa retraite en France maintenant, pour se donner après 1973, il faut avoir travaillé 43 ans. En Allemagne, c'est 35 ans. Vous voyez la différence ? Vrai. Pour avoir une retraite à taux plein en France, 43 ans de travail. En Allemagne, c'est 35 ans. Mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas mises en perspective. Et souvent, de bonne foi, comme cette auditrice, on part sur des bases qu'on nous répète en boucle, qu'un certain nombre d'économistes qui sont dans les grands médias répètent en boucle, sans qu'il y ait une réalité qui soit affinée. Effectivement, la population vieillit, quoique maintenant, ça a l'air de stagner un peu. Donc, il y a un problème. Mais est-ce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires, sauf peut-être ceux qui sont sous la responsabilité directe des politiques, parce que par exemple, la durée du travail réel que vous avez donnée en France tout à l'heure, Philippe, eh bien ceux qui font baisser la moyenne, ce sont des gens qui travaillent dans le secteur public. Alors, quand on est patron directement du secteur public, on nous montre l'exemple et on ne vient pas dire à ceux qui font des efforts depuis des décennies, faites-en encore plus. Remarque judicieuse à mon avis de Joseph Touvenel. Merci beaucoup Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC et Vraie Voix. Le premier débat, les Français doivent-ils travailler plus ? Vous êtes 76,7% à dire non. On se fait une petite chronique présidentielle avec Philippe Rossi, les Vraies Voix. Ah oui, c'est dans quelques instants.